RMC, 10h13h, les grandes gueules. Les grandes gueules, 10h, 13h, c'est tous les jours, c'est en direct, c'est sur RMC. Et dans les grandes gueules, on va appeler la dame de la manif pour tous, le 13 janvier 2013, tous nés d'un homme et d'une femme. Frigide Barjot, bonjour. Bonjour, merci les grandes gueules de m'inviter, vous êtes sympa, j'adore ça, pousser mon coup de gueule. Co-organisatrice des manifestations d'opposition au droit au mariage pour tous en France, il y a une première manif qui a très bien marché, il y avait autour de 100 000 personnes. Plus 200 000. Bon allez, 200 000 selon les organisateurs, 50 000 selon la police. Moi, j'avais fait la moyenne à 100 000. Non, 120 000, les RG ont dit 120 000 à Paris, mais il y en avait aussi en tout cas, c'était plutôt un beau succès. Un succès inespéré. On sera d'accord sur ça. Le 13 janvier, il y a une grosse manif de prévue, la manif pour tous. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi vous, Frigide Barjot, vous vous sentez autant concerné par le mariage entre deux personnes de même sexe. Alors d'abord, les personnes de même sexe, moi je les connais sous le nom d'homosexuels et je vis avec elles depuis à peu près que j'ai moi-même 18 ans. Je ne suis pas homosexuel, mais je vis avec des garçons homosexuels parce que je suis ce qu'on appelle une sorte de fille à PD. C'est pas péjoratif, c'est un terme qui est employé par la communauté et que mon premier amoureux était homo. Voilà. Et c'est le drame de ma vie, c'est qu'on n'a pas pu se marier. Ça devait pas être simple, oui. Voilà, mais je l'aime beaucoup, je l'aime toujours. Il est mais plus avec nous. C'était pas ma question. Eh bien, après cela, moi je suis aussi une enfant du divorce et je n'ai pas eu de père. Voilà. Et je ne veux pas que demain, de par la loi, il y ait des enfants qui naissent sans père ou sans mère, parce que c'est ce que propose ce projet de loi. Donc c'est uniquement parce que vous avez un parcours personnel et une absence douloureux que vous voulez empêcher à d'autres de se marier, en fait. Non, pas de se marier, parce que en fait le mariage en France, c'est le mariage civil prévu par le Code civil, qui est un mix formidable entre la tradition pluriséculaire et religieuse et le siècle des Lumières et la Révolution française. Le mariage français civil, il vient de la Révolution française. Eh bien, il fonde une institution qui organise la filiation, voyez-vous, avec notamment deux grosses, très très importantes modalités juridiques qui sont la présomption de paternité et l'adoption légale par les époux. L'adoption, c'est-à-dire qu'on transfère la filiation pour un enfant qui n'a plus de père ni de mère, on transfère analogiquement à un homme et une femme. Alors les choses ont déjà évolué puisque maintenant une personne célibataire peut adopter. Donc déjà les choses ont évolué. Alors ça c'était lié à un fait précis et moi je suis pas tout à fait sûr effectivement que ça soit une bonne mesure. En tout cas la loi le permet maintenant. La loi le permet, mais c'est parce qu'il y avait plus d'hommes après la guerre, vous comprenez, et les femmes ont pu adopter des enfants. Mais il y a aussi cette adoption simple qui est une adoption tutélaire, enfin qui parraine plus qu'autre chose, et ce pourquoi moi je trouve, et nous pensons nous à la Manif pour tous, que ça c'est une bonne mesure, et peut-être que le conjoint ou la compagne d'une femme homosexuelle ou d'un homme homosexuel pourrait adopter en forme simple. Alors que là finalement là ils peuvent s'occuper d'enfants, voilà. Ça pas de problème. Mais l'homo-éducation est enfin voilà, les familles homoparentales existent, nous ne remettons pas du tout ça en cause, et même nous disons il faut que les droits qu'ils demandent à égalité. Donc un enfant peut être élevé par deux garçons ou deux filles. Moi je vous parle de la filiation. Demain, il y aura des actes de naissance avec la loi Taubira, avec cette adoption plénière qui transfère filiation. Il y aura des actes de naissance où la petite Joséphine sera née de Roger et Jean-Pierre. Ça, c'est pas possible. Écoutez, cet enfant a le droit de connaître sa mère et de savoir d'où elle vient. Donc vous êtes contre l'adoption d'une manière générale, alors? Nous sommes contre la filiation. Vous êtes contre la procréation médicalement assistée. Absolument. Parce que vous même pour les couples hétérosexuels. Sauf s'ils sont stériles, c'est médical. Les couples stériles sont des couples malades, vous comprenez? Et c'est un moyen de leur permettre d'avoir des enfants avec un donneur anonyme. Mais c'est très grave parce que... Donc il y a les exceptions que vous acceptez et d'autres non. Mais celles qui sont celles de la loi, voilà. Et on va pas aller au-delà. Vous dites... La loi, aujourd'hui, elle est juste... La loi, vous constatez qu'elle a changé, puisque on est parti au départ d'une définition assez traditionnelle de la famille, puis vous voyez bien que ça a changé, puisque maintenant il y a la PMA, il y a l'adoption de célibataires, donc finalement vous apercevez vous-même que la loi change. Cher Bernard, non, c'est Olivier. Olivier. Vous pouvez appeler Bernard si vous voulez. Oui, Olivier, la PMA, elle emporte quelque chose de beaucoup plus grave. Elle emporte la manipulation, la fabrication d'êtres humains dont on ne connaîtra pas une des deux origines. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des donneurs anonymes et aujourd'hui ça existe. Alors, les FIV. Je vous explique à quoi servent les donneurs. Oui, la FIV. La fécondation in vitro, qui est un progrès scientifique majeur que je remets pas du tout en cause. Et là, en cela,
je me démarque de ma propre religion, mais je suis pas non plus un représentant de la religion ici. Je parle en réalité dans l'humanité. Au nom aussi de votre foi religieuse. Oui, mais vous voyez, je comprends très bien que des gens en souffrance, mais de handicap, ce qui n'est pas le cas des homosexuels. Ce sont pas des gens stériles, ce sont pas des gens handicapés. Sinon, alors on remet tout à plat et on recommence le grand ramdam d'avant. Et moi, je ne veux pas. J'étais sur les chars de la Gay Pride il y a 10 ans pour dire les homosexuels ne doivent pas être discriminés. Les homosexuels sont des gens merveilleux et formidables et arrêtez de les traiter de sales pédés. Des gens comme nous. Exactement. Donc ils peuvent se marier comme nous. Non, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants comme nous. Voilà. C'est lié. Oui, c'est la filiation. Mais oui, mais la filiation, je vous explique. Prenez le code civil. Mais il y a des gens qui se marient sans vouloir d'enfants non plus, hein. Eh bien, c'est pas une raison. Homme-femme, hein. L'institution, bah oui, mais écoutez, c'est très bien. Simplement, aujourd'hui, nous sommes dans un droit libéral et ouvert qui préserve une institution. Mais si vous voulez pas vous marier, vous mariez pas, mon cher. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un pacte. Si vous avez envie de préserver votre patrimoine avec la personne avec qui vous vivez, vous n'êtes pas obligé de coucher avec. Il n'y a pas de devoir de fidélité. Le mariage, c'est important. Ça emporte des engagements forts de fidélité, d'assistance de secours, parce qu'on prévoit l'enfant. Dans un pays plus faible, le petit. Enfin, Frigide Barjot. Et dans un monde idéal, il y aurait pas de divorce, il y aurait pas autant de familles monoparentales, il y aurait pas 2 couples sur 3 qui divorcent. L'institution et vous nous expliquez, vous nous racontez une belle fable, mais qui n'est pas la réalité. En revanche, ce qui peut être bien, c'est effectivement un couple qui s'aime et qui élève un enfant dans l'amour et qui lui apporte ce qu'il faut, une protection, de l'amour, etc. Voilà. Alors il y a aujourd'hui des règles. Autrement dit, si tous les enfants hétérosexuels étaient heureux, ça serait. Mais oui, mon cher, mais ça n'empêche pas, vous savez, d'essayer d'œuvrer dans le bon sens. Ce à quoi nous engageons aussi. Cette manif pour tous, elle va aussi dire ça. Est-ce que les parents peuvent être un peu plus désireux, d'être moins égoïstes, les parents hétéros, hein, je parle bien de cela, hein, pour pas dès qu'il y a le moindre petit coup de vent, hop, on se sépare et on laisse les gamins au milieu, hein. Vous croyez que de quoi il a le plus besoin un enfant? Effectivement, d'amour. Voilà. Est-ce que dans la manif du 13 janvier, mais aussi de connaître ses origines, il y aura des élus UMP ou des élus Front National ou les gens de Civitas? Je vais vous dire, c'est très clair. Nous avons donné des consignes qui sont les mêmes depuis la réussite du 17 novembre, du 8 et du 9 décembre. Tout le monde est le bienvenu parce que nous ne discriminons personne. Même l'UMP. Mais enfin, si l'UMP vient... Non, mais il y a pas un risque de récupération politique. Eh ben, ils enlèvent tous les trucs UMP. Moi, j'ai dit à Monsieur Copé, vous êtes le bienvenu, vous êtes maire. Voilà, vous venez en tant que maire. Et les autres, MAIRE, vous êtes maire et père. Bon, eh bien, maire et père, vous venez en tant que maire avec votre écharpe. En tant que divorcé aussi. Et en tant qu'hétéro. Et puis, il y aura des homos. Parce que vous savez qu'on en a aussi des homosexuels. On a Xavier Bongibaud, plus gay sans mariage, qui lui ne souhaite pas... Non, parce qu'il a plus de 800 personnes qui sont adhérents de Plus Gay Sans Mariage. Act Up, 137 adhérents. Frigide Barjot, allez, on y va. On va faire votre fiche de renseignement. Je vais vous redemander vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, Barjot Frigide, né le 25 septembre, BIP, à Boulogne-Billancourt, près des usines. Profession. Frigide Barjot. Les revenus. 0. Tout est donné à la cause. Comment vous vivez? Eh bien, écoutez, il y avait quelques subsides du livre Les Confessions d'une catho branchée, et là, on fait un appel aux dons. Je fais un appel aux dons sur la manifpourtous.fr et on se rembourse les frais, les machins. Non, mais c'est une cause offerte vraiment. Moi, je cherche pas. Nous ne cherchons. Personne cherche de poste, de fric, de machin. On veut juste dire, il y a une majorité silencieuse en France qui a pas le droit au chapitre. Là, oui. Grâce à vous, merci et voilà. Et parce que je me suis levé. Situation de famille. Marié. Depuis 1994, 3 enfants dont un mari, et Basile de Coq, et les 2 autres, des génies, Bastien et Constance. Bastien de Coq, 14 ans, Constance Barjot, 11 ans. Une beauté. Dans un instant, 3 déclarations dans l'actualité à commenter aussi. Frigide Barjot, qui est avec nous aujourd'hui. La manif pour tous nés d'un homme et d'une femme, appelle aux citoyens contre le projet de loi mariage pour tous. C'est le 13 janvier. Et c'est Frigide qui l'organise. RMC.